Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous commençons par le palais présidentiel où s'est tenu le traditionnel conseil des ministres. Le gouvernement, réuni autour du président de la République, Alassane Ouattara, a planché sur plusieurs sujets, entre autres les modalités d'organisation du scrutin législatif prévu le 6 mars prochain, la création de la deuxième école nationale de police, la construction de 11 ponts à l'intérieur du pays et enfin au plan agricole, le conseil a évoqué l'ouverture de la campagne 2021 pour la commercialisation de la noix de cajou. Je vous propose un extrait de l'intervention du porte-parole du gouvernement, le ministre Sidi Touré, à l'issue de la réunion. Sur proposition de la commission électorale indépendante, 205 circonscriptions électorales ont été créées pour 255 députés, 10 759 lieux de vote et 22 135 bureaux de vote sont prévus sur l'ensemble du territoire national. La durée de la campagne électorale est fixée à 7 jours. La campagne est ouverte le vendredi 26 février 2021 à 0 heure et close le jeudi 4 mars 2021 à minuit. Dans le cadre de cette campagne électorale, l'égal accès aux organes officiels de presse et de production d'informations numériques ainsi qu'aux médias de service public de la communication audiovisuelle est garanti par l'autorité de la communication audiovisuelle AK, l'autorité nationale de la presse ANP et le Conseil supérieur de la publicité CSP qui veillent à l'expression pluraliste des courants d'opinion sur la supervision de la Commission électorale indépendante. Et dans les pays comme la Côte d'Ivoire qui dépendent de l'importation et de combustibles fossiles, les pénuries et les prix élevés du pétrole ont des effets dévastateurs sur les économies ainsi que sur l'équilibre des finances publiques. Eh bien, les énergies renouvelables se présentent aujourd'hui comme la solution. Malheureusement, dans ce domaine, les projets du secteur privé peinent encore à trouver leur source de financement, d'où la signature de la convention d'assistance technique signée cette semaine même ici à Abidjan entre l'Agence française de développement et le patronat ivoirien. On y revient ce soir à 20h. À l'étranger, au Mali, 9 soldats ont perdu la vie dans une attaque imputée à des djihadistes dans le centre du pays. Fait rare dans ce genre d'attaque, les assaillants lourdement armés ont eu recours à un ou des véhicules blindés, selon des témoins. Le bilan s'est alourdi donc à 9 morts, plusieurs blessés, des dégâts matériels importants enregistrés dans le camp des soldats maliens. Un ratissage est donc en cours dans la zone. Notez qu'un sommet doit réunir les pays du G5 Sahel les 15 et 16 février prochain au Tchad pour faire le point de la situation sécuritaire dans la sous-région avec à l'horizon un possible redimensionnement de la force française Barkhane. La coalition de l'opposition en Centrafrique annonce qu'elle se retire entièrement des élections législatives, dénonçant un simulacre après le rejet de la plupart de ses requêtes en annulation du scrutin du premier tour. Pour rappel, la Cour constitutionnelle a annulé lundi dernier pour des irrégularités les résultats du premier tour dans 13 circonscriptions sur 140. Le président sortant, Faustin Archange Touadéra, a été proclamé vainqueur de la présidentielle avec 53,16% des voix, mais l'opposition conteste vivement ce résultat. 2 jours après le coup d'État militaire et l'arrestation d'Aung San Suu Kyi, les autorités birmanes ont inculpé l'ex-première ministre de facto. Elle est accusée d'avoir enfreint une loi sur les importations et les exportations. Le tribunal a ordonné sa détention provisoire pour une période de 2 semaines jusqu'au 15 février. Donc, Aung San Suu Kyi est aujourd'hui accusée d'avoir importé au moins 10 talkie-walkie, ce qui pourrait lui valoir 3 ans de prison. Fin de ce Flash Info. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 20h avec grand plaisir. Mais juste après ce Flash Info, suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure.